Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir 7 nouveaux animes à absolument voir pour le mois de mars. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec le film Doraemon, l'aventure artistique de Nobita. L'histoire suit Nobita Nobi, interprété par Megumi Ohara, un jeune garçon qui pendant les vacances d'été se retrouve plongé dans un monde médiéval européen inspiré des peintures. Avec l'aide de son robot chat, Doraemon et de ses amis, Nobita explore ce royaume mystérieux à la recherche d'un joyau légendaire, l'Arturia Blue. Cependant, il découvre que ce joyau est lié à une ancienne prophétie annonçant la fin du monde. Face à cette menace, Nobita et ses compagnons doivent unir leurs forces pour percer les secrets de cette légende et sauver le royaume. L'aventure artistique de Nobita est le 44e film de cette série, célébrant le 45e anniversaire de la franchise. Prévu pour une sortie au Japon le 7 mars 2025, ce film promet une aventure palpitante mêlant mystère, amitié et courage. Les fans de la série retrouveront avec plaisir Doraemon, Nobita, Shizuka, Jian et Suneo, interprétés par Wasabi Mizuta, Megumi Ohara, Yumi Kakazu, Subaru Kimura et Tomokazu Seki. Si vous êtes un amateur d'aventures fantastiques et de récits touchants, alors l'aventure artistique de Nobita est un film à ne pas manquer. Préparez-vous à plonger dans un univers riche en émotions. Rendez-vous le 7 mars 2025 pour découvrir cette nouvelle aventure de Nobita et de ses amis. Film Mononoke chapitre 2, le rongeur de feu. Dans le somptueux cadre du Grand Palais, le mystère s'épaissit alors que des événements étranges, des incendies spontanés consument des individus, les réduisant en cendres et semant la terreur parmi les courtisans. Le protagoniste, un mystérieux vendeur de médicaments interprété par Hiroshi Kamiya, revient pour enquêter sur ces phénomènes inexpliqués. Il découvre que ces incidents sont en fait liés à un monstre surnaturel, le feu de renard, né des passions et des conflits des femmes du palais. Pour résoudre ce mystère, il doit d'abord percer les secrets enfouis du palais et affronter des forces obscures. Le film Mononoke chapitre 2, le rongeur de feu est le deuxième volet de la série de films Mononoke, prévu pour une sortie au Japon le 14 mars 2025. Cette œuvre promet une immersion dans un univers riche en mystères et en esthétique fidèle à l'esprit de la série originale. Les fans de cette série retrouveront avec plaisir les voix emblématiques du vendeur de médicaments, de Fuki, de Botan et de Saburo. Alors si vous êtes un amateur de récits mystérieux et de visuels époustouflants, Film Mononoke chapitre 2, le rongeur de feu est un film à ne pas manquer. Plongez donc dans un univers riche en émotions et en découvertes où l'amitié et le courage sont les clés pour surmonter les défis. On vous le rappelle, la date de sortie est prévue pour le 14 mars. SK Extra Part. Dans l'univers dynamique de SK Extra Part, Reiki, interprété par Shiaki Kobayashi et interprété par Tasuku Tanaka, continue de repousser les limites du skateboard. Dans cette OVA, les personnages sont confrontés à de nouveaux défis et rencontrent des personnages inédits qui enrichissent leur parcours. Prévu pour une sortie au Japon le 19 mars 2025, cet animé offre aux fans une immersion encore plus profonde dans l'univers de SK. Si vous êtes un amateur de récits dynamiques et de personnages attachants, SK Extra Part est l'animé de l'année à ne pas rater. Préparez-vous donc pour le 19 mars 2025. Ninja Batman contre la Ligue Yakuza. Ninja Batman contre la Ligue Yakuza vous plonge dans un monde où la frontière entre le bien et le mal devient floue. Batman, interprété par Koichi Yamadera, héros légendaire de Gotham, se retrouve face à un groupe de Yakuza venus d'un univers parallèle. Ces criminels liés à une version alternative de la Justice League cherchent à semer le chaos et à renverser l'ordre mondial. Afin de protéger sa ville et le monde entier, Batman devra donc unir ses forces avec des alliés improbables, tout en faisant face à une version plus sombre et plus violente de la justice incarnée par ses anciens alliés. Le Japon vient d'annoncer la date de sortie pour le 21 mars 2025, et cette OVA promet de mêler avec brio l'univers noir de Batman à l'esthétique unique du film d'action nippon, tout en explorant des thèmes complexes sur la justice, la loyauté et le pouvoir. Les fans de Batman apprécieront cette nouvelle aventure pleine de rebondissements et de visuels saisissants où chaque combat est aussi intense que philosophique. La musique signée Yugo Kanno saura accompagner chaque moment avec la tension qu'un tel affrontement mérite. Les amateurs d'action effrénée et de récits sombres et de tueurs entre héros et anti-héros trouveront dans Ninja Batman contre la Ligue Yakuza un véritable régal visuel et narratif.
En effet, ce film ne se contente pas de mélanger les genres, il propose une nouvelle vision de Batman confronté à ses propres démons dans un univers où la frontière entre alliés et ennemis n'a jamais été aussi mince. Ne manquez pas ce rendez-vous unique avec un Batman plus intense que jamais dans une aventure qui bousculera vos attentes. Soyez au rendez-vous dès le 21 mars 2025 pour découvrir ce film palpitant où chaque coup porté est plus que symbolique. Aldo Noah 0, épisode 24,5. L'épisode 24,5 de cet animé est un épisode spécial de la série Aldo Noah 0, prévu pour une diffusion le 26 mars 2025. Cet épisode se situe en effet entre les épisodes 24 et 25 de la première saison, offrant une perspective unique sur les événements qui précèdent la conclusion de la saison. Dans cet épisode, les personnages principaux sont confrontés à des révélations qui remettent en question leurs convictions et leurs alliances. Les tensions entre la Terre et les Verts continuent de croître, menaçant de plonger l'univers dans un conflit total. Les protagonistes doivent également naviguer à travers des dilemmes moraux complexes tout en faisant face à des choix difficiles qui auront des conséquences profondes sur l'avenir de notre humanité. Les fans de la saga apprécieront cet épisode pour sa profondeur narrative et son exploration des thèmes de la guerre, de la paix et de la rédemption. Alors si vous êtes un amateur de récits de science-fiction complexes et de personnages profonds, cet épisode spécial est un incontournable. Il offre une perspective enrichissante sur l'univers d'Aldo Noah 0 et prépare le terrain pour la conclusion épique de la saison. Alors rendez-vous le 26 mars 2025 pour le découvrir. Kaiju numéro 8, les vacances de Oshina. Les vacances de Oshina est un épisode spécial qui s'inscrit dans l'univers de la série à succès Kaiju numéro 8. Prévu pour une sortie au Japon le 28 mars 2025, cet épisode se distingue par son approche unique mêlant rétrospective et exploration des personnages secondaires de la série. Alors que les fans auront l'occasion de redécouvrir les événements marquants de la première saison, cet épisode inédit met également l'accent sur un aspect souvent négligé de l'histoire, les moments de pause et de réflexion de certains personnages, notamment Oshina, un personnage central de l'intrigue. Cette parenthèse dans le monde chaotique des kaiju permet de plonger dans la psychologie et les dilemmes de ces héros qui combattent des monstres gigantesques tout en faisant face à leurs propres faiblesses et conflits intérieurs. L'épisode propose ainsi une immersion des plus totales dans les moments les plus personnels de Oshina, un homme dévoué à la lutte contre les kaiju mais aussi un personnage qui, à travers son quotidien, incarne la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules des défenseurs de l'humanité. Ses journées de repos, ses réflexions et ses choix quotidiens offrent un éclairage inédit sur l'univers souvent réduit à la guerre contre les monstres. Les spectateurs auront donc la chance de voir Oshina sous un jour nouveau, loin de l'action effrénée dans des moments de calme et d'introspection. Donc si vous êtes fan de ce mélange d'action et de réflexion sur la condition humaine, devrait probablement devenir l'un de vos épisodes préférés. Un véritable voyage émotionnel qui enrichira encore plus votre expérience de Kaiju numéro 8. Donc préparez-vous au retour de cet animé le 28 mars 2025. Le manuscrit des fantômes et démons. Le manuscrit des fantômes et démons est une série de romans écrits par Moto Nakanishi publiée par Shobosha depuis 2019. Prévu pour une diffusion au Japon à partir du 31 mars 2025, l'animé Le manuscrit des fantômes et démons est une adaptation de cette œuvre littéraire. L'histoire se déroule lors de l'époque d'Edo à l'ère Heisei, suivant un personnage surnommé Kijin, l'homme démon, qui au fil de 170 ans interroge le sens de brandir une épée. La série est réalisée par Kazuya Hira avec une composition de série écrite par Deko Akao et un design de personnage par Taro Ikegami. La musique est quant à elle composée par Ryuichi Takada et Kuniyuki, tous membres du célèbre groupe de musique Monaka. La production de l'animation est quant à elle assurée par Yokohama Animation Lab. Et pour le casting principal, celui-ci comprend Takuya Shiro dans le rôle de Jinta, Reina Ueda dans celui de Suzune, Saori Ayami dans le rôle de Shirayuki, Hiroshi Shirokuma en tant que Oni de la fusion et Yui Kondo en tant que Yamoba. L'opening de cet animé est interprété par Ilcrim, avec la participation magistrale de Izumi Nakason, sur la chanson Seignei Shiya avec Izumi Nakason. Alors si ce nouvel animé t'intéresse, sache que sa sortie est, je le rappelle, le 31 mars 2025 et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.